continuer avec nos séries du cours pour nos élèves du NS4, SMP, SVT, SUS, etc. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit barycentre, nous allons faire quelques exercices sur le barycentre. Donc, moi, invitez-nous dès que nous arrivons sur cette page, sur cette chaîne. Donc, devoir, c'est partager, c'est liker, abonner, et puis inviter d'autres petits mondes viennent suivre nous, quel que soit côté dans le pays. Eh bien, ici, nous avons là, d'accord, on donne deux points A et B tels que la longueur AB égale à 10. Ça veut dire, ici, quand vous mettez AB sans flèche, ça traduit en longueur ou bien en distance. OK? C'est comme si la distance du point A au point B, ça fait 10 dans une unité et de longueur quelconque, centimètres, etc., millimètres, peu importe. Maintenant, on vous dit de construire les barycentres des systèmes des points pondérés C, A affecté de 2, B affecté de 3. 2A, il y a ça coefficient ou bien masse. D'accord? D'accord? A affecté de 2, B affecté de 3. Donc, ça y a masse ou bien coefficient. Masse ou bien coefficient. Eh bien, maintenant, nous avons besoin de construire. La première question, c'est construire les barycentres affectés et des systèmes de points pondérés comme ça. D'abord, on parle de deux bagages là, on parle de barycentre, on parle de système de points pondérés. L'organe point pondéré, il faut que point, d'accord, affecté des coefficients ou bien des masses. Ça, c'est un point pondéré. Donc, AI affecté de alpha I. Ça, c'est deux nombres. Moins 3, moins 5, etc. D'accord? Peu importe. 2, 4, 5. Donc, ça, c'est un système de points pondérés. Donc, on comprend ça pondéré à qu'on y a, un point, c'est comme si on gagne A5. Ça, c'est un point pondéré. Et B, moins 2. Ça, c'est un point pondéré. D'accord? Bon, voilà. Nous comprenons ça point pondéré à qu'on y a. Maintenant, nous besoin de ça les barycentres. Donc, barycentre, nous sommes capables de dire c'est un point qui est unique, qui est remplacé en système de points. Donc, un système de points, donc, on peut remplacer le système de points par un point unique. Par exemple, nous avons là, et des points, nous avons A1, alpha 1. Nous avons A2, alpha 2. D'accord? Et puis, par exemple, nous avons A3, ici, alpha 3. Bon, etc. Nous avons un barycentre qui va représenter tout système de points ça. Eh bien, comment nous construisons barycentre là? Eh bien, pour me construire barycentre là, m'a écrit comme ça. J'aime pas le dire non là, même si nous avons n point pondéré, m'a peut-être que fait, d'accord, alpha 1 GA1 plus alpha 2 GA2 plus alpha 3 GA3 plus. Nous voyons là, alpha 1 GA1 plus comme vecteur, d'accord, alpha 2 GA2 plus, et puis alpha 3 GA3 GA3, alpha 3, d'accord, alpha 3 GA3, et tout ceci, ça fait le vecteur nul. C'est comme ça toujours. C'est comme ça toujours. OK? C'est comme ça toujours. Nous avons gagné 100 points. C'est alpha 1 GA1 plus alpha 2 GA2 plus alpha 3 GA3, etc. Dans ce cas, point barycentre ça, je vais simuler. Maintenant, pour me voir un point ça, il faut que je choisisse un point d'origine. Ce point d'origine, on va intégrer par la loi de Charles. D'accord? Par la loi de Charles. Dans ce cas, je vais gagner, par exemple, on va prendre un O. On va dire GO plus A1. Par la loi de Charles, après toujours été GA1. Par exemple, ici, nous sommes capables de dire, si nous avons besoin de joindre, pour joindre, qui ça, point ça y est, le barycentre du système, m'a simplement intégré en origine comme vous voulez, carré le O, carré le I comme vous voulez. Maintenant, ça me fait, on va dire alpha 1, montrer le point d'origine O, on est capable de dire c'est GO plus OA1, d'accord, non ouais, plus maintenant alpha 2, m'a dit GO, d'accord, plus OA2, et plus alpha 3, GO, d'accord, GO plus OA3, etc., OA3, et ça fait le vecteur nul. Donc, vous remarquez, si je besoin de joindre un GO, m'a fait alpha 1 GO, alpha 2 GO, plus alpha 3 G3, donc m'a venu gagner alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, et je factorise, m'a gagné GO, d'accord, et de l'autre côté, m'a gagné alpha 1 ou A1, de l'autre côté, m'a factorisé, m'a transposé, m'a dit moins alpha 1 ou A1 plus alpha 2 ou A2 plus alpha 3 ou A3, etc. D'accord, alors, pardonne-moi, c'est moins, d'accord, moins. Et puis, à remarquer, puisque la O est l'origine, et même qu'à changer extrémité à origine tout pour me gagner moins. Donc, ma gagner ici moins alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 et puis m'a dit OG parce que dès pour changer extrémité d'un vecteur avec origine, vecteur a changé de sens et ça fait
moins toutes ces choses-là, moins facteur de alpha 1 OA1 plus, d'accord, alpha 2 OA2, etc. Et globalement, ma vérité OG qui a gagné en bas, au dénominateur, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Et puis, au numérateur, d'accord, parce que je vais gagner tout ça, seulement ma de moins, je multiplie par moins 1, je vais gagner alpha 1 OA1, d'accord, plus alpha 2 OA2, plus alpha 3 OA3. Donc, immédiatement, je gagne les coordonnées de A1, coordonnées de A2, coordonnées de A3. Je simplement fait la somme des coordonnées affectées respectivement par le coefficient et divisé par ça. Et ça bombe, n'est-ce pas, par la somme des coefficients et ça me donne, n'est-ce pas, et les coordonnées du vecteur. Donc, c'est ça exactement de ça qu'il s'agit. Et bien maintenant, pour me aller plus vite, bien entendu, je peux faire un autre cours et pour m'expliquer davantage ce que c'est. Maintenant, m'a construire et si je viens A, B égale à 10, m'a construire les barycentres, n'est-ce pas, C. Maintenant, c'est pas G qui est là, maintenant c'est C qui est le barycentre de ce système. Maintenant, à quelles conditions il y a un système de points à bien barycentre? Il faut que la somme des coefficients alpha i différents de 0. Donc, regarde le coefficient là, il y a 2, il y a 3, il fait 5, 5 différents de 0. Donc, ce système admet un barycentre que vous les C, le G, le I, etc. Là encore, ça fait 5. Donc, nos barycentres qui relèvent D. Maintenant, comment on a fait construire? Eh bien, nous allons écrire, nous allons donner son écriture vectorielle. Eh bien, l'écriture vectorielle de ça, faut dire que ça, ma prend coefficient d'abord, 2, d'accord, barycentre qui c'est C, et puis le point. D'accord? Ensuite, ça va faire encore, ma prend coefficient qui c'est 3, point B, et barycentre qui c'est C, et puis point qui c'est B. Et ça fait vecteur nul. D'accord? Lorsque je fais écriture vectorielle là, ça fait vecteur nul. D'accord? C'est un barycentre. OK. Maintenant, après quoi? Comment on fait joindre le, n'est-ce pas, ce barycentre là? Eh bien, ça va faire, puisque là, on commence avec A, là, pas gain A, pour me joindre, on va faire un petit paraître A, faire apparaître A ici. Eh bien, dans ce cas, on va gagner 2CA plus, maintenant, si je m'intègre A, je vais gagner 3 facteurs de CA, d'accord, plus AB. Donc, ça, c'est la loi de Charles. Ça fait vecteur nul. Donc, si je retire A là, si je retire A, je vais prêter CB. Donc, m'intégrer A intelligemment, d'accord, par la loi de Charles, pour que moi, n'est-ce pas, le point C, barycentre de ce système. Eh bien, dans ce cas, on écrit 2CA plus 3CA, 3CA plus 3AB. Et tout ceci, ça fait vecteur nul. OK? Et puis, il y a là 2CA plus 3CA, ça va faire 5CA plus 3AB. Donc, ça fait vecteur nul. Et bien maintenant, ici, nous sommes d'accord que 5CA, là, fait qui ça? Moins 3AB. Maintenant, regardez, le vecteur AB, il a pour origine A, eh bien, on a fait CA, il a même origine avec AB. Pour cela, on va changer vecteur sa distance. On va gagner moins 5AC, parce que chaque le, on change un vecteur avec extrémité avec origine, vecteur a changé de sens, a changé de signe. Donc, ça fait moins 3AB, et dans ce cas, AC, donc, qui bat le barycentre C, là, fait 3 cinquième, d'accord, 3 cinquièmes de AB. D'accord? Maintenant, si je prends en termes de longueur, si je prends la norme, parce que nous avons AB qui est la 10, si je prends la norme, quand je prends la norme, je n'ai pas besoin de flèche là encore. C'est comme si je me dit la norme de AC, d'accord, la P égale à 3 cinquièmes, norme de AB. D'accord? Mais lors dit norme de AC, c'est comme si tu as écrit AC comme ça. La longueur de AC, c'est une norme, ça fait 3 cinquièmes de la longueur de AB. Maintenant, quand on dit 3 cinquièmes de la longueur de AB, AB c'est 10, donc c'est 3 par 10 divisé par 5. D'accord? 3 par 10 divisé par 5. Donc, en d'autres termes, permettez que je construise ça pour nous. D'accord? On va prendre 3 cinquièmes de AB, tout simplement. OK? Je vais construire pour nous. OK? On continue. Ici, à bien remarquer, là, on construit un segment, côté me gagner, le AB qui est 10, eh bien, A
à l'origine, et puis B à l'extrémité. Donc ça c'est 10, ça veut dire 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? On prend 1 cm pour 2. D'accord? Ça va faire 10 cm. Maintenant, ici, nous avons besoin de placer le point C, barycentre, d'accord, du système pondéré qui vient AB là-dedans. Eh bien, qu'à passer, AC la trouvé à 3/5 de AB. Donc, lorsqu'on a moins 5 unités, d'accord, et bien, point C la trouvé à 3 pas, à 3/5. D'accord? Donc, ça veut dire, si ça c'est 1/5, ça c'est 2/5, donc ça fait 3/5. Donc, le point C se trouve ici, exactement. Donc, le point C se trouve à 3/5 de la valeur de AB. Est-ce que nous sommes d'accord ça? 3/5. 3/5, ça veut dire, là, nous avons 5/5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Donc, AC lui-même, là, tout la 3/5. Donc, le barycentre C du système ici, d'accord, l'y trouve maintenant à 3 pas de AB, à 3/5 de AB. C'est ça qu'on a voulu faire ici, construire les barycentres, n'est-ce pas, C du système ici. On va faire le même raisonnement pour le barycentre D de A3, B2. Donc, je vais essuyer pour que je puisse aller plus rapidement. OK, maintenant ici, nous allons construire le barycentre ça qu'on y a là. Barycentre ça, ça n'a dit, nous avons gagné là, j'aime te dire tout à l'heure, barycentre en D. Eh bien, nous prenons coefficient d'abord, 3, barycentre, 3, barycentre qui c'est D, et puis A. Ensuite, 2, barycentre qui c'est D, et puis B. Donc, ça fait un vecteur nul. Pour qui ça me prend des lettres comme barycentre, l'autre lettre comme barycentre, parce que dans tout le mettre en tête, non, c'est D, et c'est G qui barycentre. Donc, si je ne pas un G, je mets n'importe lettre, je vais faire l'autre, parce qu'en général, l'examen, il a toujours joué pour est côtoyer. Donc, ici, maintenant, de même A, ici, je commence avec A, je vais à là, je vais intégrer A. Donc, ça va faire 3DA. D'accord? Ici, ça va faire 2 facteur de DA. D'accord? Plus AB. D'accord? Et ça fait vecteur nul. Donc, ici, alors, il y a un plus ici. Plus, maintenant, 3DA plus 2DA, ça fait 5DA. Et puis, ici, ça va faire plus 2AB. Ça fait vecteur nul. Donc, maintenant, toujours est-il, 5DA, ça fait quoi? Ça fait moins 2AB. OK? Maintenant, puisque A est l'origine ici, je suis capable de changer. Ça va me faire moins AD. Alors, moins 5AD égale à moins 2AB. En multipliant par moins 1, donc ça va faire ici AD égale à 2/5 de AB. Maintenant, à bien marqué, AD et AB ont même signe. Ça veut dire, il y a surtout trouvé dans le même sens. Il se pourrait bien que si je me moins là, AD et AB tapent de sens contraire. Maintenant, si je passe à la norme, donc AD, la norme du vecteur AD, l'appelle à 2/5 norme de AB. OK? Ou bien la longueur de AD sans flèche, donc ça fait 2/5 de AB. Comme ça. Eh bien, dans ce cas, on va le faire même bagarre là, on va le construire pour. OK? Ici, nous avons 5 segments parce que AB c'est 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc comme d'abord on dit là. Donc 2. Encore? Donc ça c'est A, ça c'est B. Donc AB égale à 10. 2, 4, 6, 8, 10. Maintenant, AD, le barycentre D, position barycentre DA, là tout là 2/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 qui fait 1, qui est égal à 10. Dans ce cas, m'a dit 1/5, 2/5, donc le point D se trouve ici. Donc AD égale à 2/5 effectivement de AB. Maintenant, piège, et si nous avons gagné, par exemple, nous avons gagné ici AD, 5AD, ouais. Si c'est 5AD est égal à moins 2AB comme ça, vous avez remarqué que AD tape égal à moins 2/5 de AB. Nous avons toujours gagné 10 là, mais vecteur ADA et vecteur ABA pas bien même sens. Dans ce cas, si je fait AB dans ce sens ça,
Donc, AD lui-même, il a trouvé la gauche. Laisse moi prendre deux autres segments ici. On a fait 1, 2, d'accord? On y a bien AD qui a 2 fois 2, 5. Donc là, ça m'a bien point D qui a trouvé à gauche ici. D'accord? Très important ça, oui. Ou après, AB là, lui-même, avec AD, ou un sens contraire. Puisque c'est tout de T plus ici, donc vous trouvez dans le même sens. Maintenant, si vous des signes contraires, donc il y a un sens contraire. C'est ça que je voulais dire non ici. Donc, je vais effacer pour que je mette une autre question. Ok, ici, là, il m'a dit qu'on y a, pour me l'ensemble des points M, ça a très très souvent dans l'examen officiel, pour me l'ensemble des points M du plan tel que 2MA plus 3MB égale à 10. Donc là, nous avons la norme, d'accord, d'un vecteur tel que, effectivement, ouais, on mettait 10, une constante, d'accord, et bien entendu positive. Donc, la norme de 2MA plus 3MB pour me dire qui ça y est, d'accord, qui ça, pour me bailler l'ensemble des points 2MA plus 3MB égale à 10. Et bien, ça, on va le faire. On va le réduire, d'accord, on va le réduire ce vecteur 2MA plus 3MB, etc. Pour cela, comment ça, on va le faire? Pour faire ça, il faut qu'on pense à quel système qui gagne ça là-dedans. Eh bien, C, c'est un barycentre. C, c'est barycentre A2, B3, regardez, A est affecté de 2. Eh bien, après, A affecté de 2. D'accord? B est affecté de 3, B affecté de 3. Donc, il y a affaire avec système ça. Or, nous avons écriture vectorielle, d'accord, de système ça. Eh bien, on va faire même bagarre là, on va simplement intégrer le barycentre, d'accord, dans chaque samedi là. Donc maintenant, nous allons écrire ici le barycentre était quoi? C, m'a intégré C par la loi de Charles. Donc ça va faire 2MC. Alors nous partons encore, m'a tout mettre 2CA, d'accord? On est d'accord? D'accord? Et puis ici, on a fait qui ça là? On a intégré C ici, on a fait 3MC plus 3 et plus 3 CB. Plus 3 CB et ça doit donner 10. Eh bien ici, à bien remarquer, norme 2MC plus 3MC, ça fait 5MC. Ok, plus ici 2CA plus 3CB, 2CA plus 3CB, eh bien, tout ceci, ça fait 10. Mais, C, c'est le barycentre de quel système? C, ceci. C'est barycentre, d'accord? Du point A affecté de 2, du point B affecté de 3. Eh bien, tout ceci montre que 2CA, d'accord, plus 3CB, donc ça fait vecteur nul. Donc, il ne nous reste que un 5MC, d'accord, 5MC égale à 10. Donc 5MC, on peut faire sortir en valeur absolue de la norme ici. La valeur absolue de 5, ça fait 5, 6. Et ça fait MC ici, 5MC égale à 10. Donc norme de MC, ça fait exactement 5, ça va faire 2. 10 divisé par 5, ça fait 2. Maintenant, que représente l'ensemble de ces points? Eh bien, comme toujours nous habitués ça n'est autre que l'équation de cercle. Donc, l'ensemble des points, permettez-moi d'expliquer ça, des points M du plan, d'accord, du plan tel que norme de 2MA plus 3MB égale à 10 est un cercle de centre le barycentre C et de rayon R égale à 2 parce que quand on prend la norme a fait apparaître une radicale. Pour me retirer radicale là, m'a venu 2 au carré, donc le rayon n'est autre que 2. Maintenant, moi qui va comprendre, je vais expliquer ça tout de suite. Pour que ça me dit son cercle, eh bien si je un point, si je le point M ici comme l'origine, et je un point C, ou bien je dirais, je le point C ici, et puis je un point M ici, ça fait le rayon R. Eh bien, comment rejoindre le rayon R? Donc ce sera C
la norme de CM, égale à rayon au carré, égale à R carré. D'accord? Égale à R carré. Eh bien, sitôt que égale à R directement. Donc maintenant, on prend cette équation de centre C, ici le barycentre, et ça a gagné, pour tout point M, m'a trouvé dans un cercle de rayon R. Et bien, c'est ça qui passe là. Donc, là, MC égale à 2. Donc, ça, c'est un cercle, d'accord, de centre C et de rayon R. Donc, cette question, ça en général, sur vos points. Il ne faut pas jouer avec des bagages sérieux. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je suis prêt pour me répondre. Je vais une deuxième question pour me finir. OK, maintenant, nous avons une dernière question, c'est que ici, on veut l'ensemble des points que 2MA plus 3MB en norme égale à, etc. Pour 2 ça va égal. Eh bien, c'est même bagarre à faire. Ça, il était représenté quel barycentre? A affecté de 2, A affecté de 2, B affecté de 3, B affecté de 3. Donc, ça représente ce système. Et ici, ça représente ce système-là. A affecté de 3, 3. D'accord? B affecté de 2, etc. Eh bien, ça nous va le faire. Nous allons intégrer le barycentre. Et par réduction comme ça me fait tout à l'heure, je vais tout simplement ici. Je vais 3. Si en intégrant C, je vais 5 MC. D'accord? 5 MC plus ici 2 CA plus 3 CB. On est d'accord? Bon, nous faisons ce fait là d'ailleurs. Et puis ça, la fait vecteur nul. Et égal, là également, le barycentre était D. M'a intégré, m'a gagné norme de 3, m'a gagné 5 MD. M'a gagné 5 MD. Et plus, maintenant, m'a intégré le barycentre là, m'a gagné 3 DA. D'accord? Plus 2 DB. D'accord? Je vais m'expliquer ça plusieurs fois. Je vais intégrer D là seulement. D'accord? Je vais intégrer D, je vais gagner MD plus DB, là, je vais gagner MD plus DA. Donc, toujours est-il, D étant le barycentre, donc ça fait le vecteur nul. Donc, on n'a pas abouti à quoi? À norme de 5 MC égale à norme de 5 MD. OK? Eh bien, nous avons 5 partout. Nous avons sorti la valeur absolue de la norme. Nous avons simplifié. Nous avons MC, d'accord, égale à norme de MD. Eh bien, que représente sur l'ensemble des points? Donc, nous d'accord, ça, d'accord, si nous avons un rayon, il a fait l'équation de cercle, et M est de coordonnées XY, M, on est dans le plan